Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est « N'ayez pas honte du Seigneur Jésus-Christ ». N'ayez pas honte du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 10 à partir du verset 32 jusqu'à 33, le Seigneur a dit « Quiconque me confessera devant les hommes, il dit quiconque me confessera, quiconque n'aura pas honte de moi, quiconque parlera de moi devant les hommes, il a dit devant les hommes, quiconque me confessera. Vous savez, nous confessons quoi? La seigneurie de Jésus. Nous disons qu'il est le Seigneur, nous disons qu'il est le Dieu de l'éternité, nous disons qu'il est le sauveur de l'humanité. Et alors, quiconque me confessera devant les hommes, Jésus nous dit que lui-même devant le Père confessera à cette personne. Il dit, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je le confesserai aussi. Waouh! Imaginez que le Dieu de l'univers était en train de confesser qui vous êtes. Il reconnaît que vous êtes son enfant. Il reconnaît que vous êtes, n'est-ce pas, son allié. Il reconnaît que vous êtes, n'est-ce pas, sa représentation sur la terre. C'est ce que Jésus dit. N'ayez pas honte, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. N'ayez pas honte de sa parole. N'ayez pas honte de proclamer. Dans le livre, n'est-ce pas, dans l'évangile de Marc, le chapitre 8, le verset 38, vous allez voir, il a dit, quiconque aura honte de moi devant les hommes, dans cette génération des hommes pécheurs, Jésus reconnaît dans quelle génération nous nous trouvons. Il sait que le monde n'acceptera pas ce qui vient de lui, ce qui vient de Dieu. Et il dit, quiconque n'aura pas honte de moi. Gloire à Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous avez l'esprit de Dieu, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui est votre boss, qui est votre maître, qui est votre Seigneur et le confesser partout où vous allez. Partout. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui, même des chrétiens qui, à cause peut-être d'une place, à cause peut-être d'un poste, à cause, ils renient le Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Vous pouvez peut-être penser que, ok, j'ai fait ceci pour avoir... Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ça, c'est un esprit diabolique qui vous anime. Il vous fait savoir que non, un petit mensonge n'écoute rien du tout, n'écoute rien du tout. Il vous fait savoir que non, tu dis ceci seulement, mais tu es toujours chrétien, tu vas à l'église, tu confesses Jésus-Christ. Écoutez, la vie que Christ nous a donnée, c'est une vie de perfection, de sainteté. C'est une vie de justice. Il n'y a pas, la Bible dit, y a-t-il une part avec la lumière et les ténèbres? Non. Vous devez le savoir, vous êtes un enfant de lumière, vous appartenez à Christ. Et ça, c'est, oh gloire à Dieu, appartenir à Christ, mais c'est un grand privilège. Vous n'avez pas à avoir honte du Seigneur Jésus. Il a dit quoi dans la suite de ce verset? Il dit, moi aussi, j'aurai honte de cette personne devant mon Père. Il dit devant ses saints anges. Oh, gloire à Dieu. Il dit, quand je reviendrai dans toute ma gloire, alors cette personne, j'aurai honte de cette personne. Vous appartenez à Christ. Vous devez l'être. Vous devez le montrer. Vous devez le confesser. Vous avez la vie éternelle. C'est une vie différente. Vous êtes un enfant de Dieu. Et les gens doivent savoir, vous devez manifester Christ, confesser Christ. Les gens doivent voir Christ en vous. Les gens doivent savoir qui est-ce que qui est votre maître? C'est lui que vous servez. Les gens doivent le savoir. Pourquoi est-ce que vous devez vous cacher? Pourquoi est-ce que vous devez vivre caché? Non. Les gens doivent voir la lumière que vous êtes. Vous devez confesser Christ. Vous devez reconnaître Christ. N'importe où que vous alliez, Christ doit se faire voir en vous, dans vos actions, mais aussi dans vos paroles. Parce que vous savez, Jésus a dit, c'est lui qui a honte de moi
et de mes paroles. Si vous lisez, n'est-ce pas, dans le livre de Marc 8, 38, vous allez voir, il dit, c'est lui qui a honte de moi et de mes paroles. Et de mes paroles. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est où dans votre vie? La parole de Dieu, quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie, dans votre vécu? Les gens doivent voir, vous êtes un témoin vivant. Vous avez été appelé à une vie de lumière, une vie de gloire. Vous devez témoigner Christ. Christ doit se voir dans votre vie. Vous appartenez à Jésus-Christ et tout le monde doit le savoir. Vous appartenez à Christ. Vous savez, c'est à cause de ça qu'ils ont mis, n'est-ce pas, beaucoup des serviteurs, sinon beaucoup, n'est-ce pas, des disciples du Seigneur Jésus-Christ à mort parce qu'ils ont témoigné. N'est-ce pas? Ils ont témoigné. Mais pour vous, plusieurs d'entre vous, il n'y a même pas une menace sur vous, mais vous avez honte, peut-être, dans votre lieu de travail. Est-ce qu'on sait que vous appartenez à Christ? Est-ce qu'on sait que Christ est votre Seigneur? Est-ce qu'on sait que vous êtes un serviteur de Dieu? Est-ce qu'on sait que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce qu'on sait que vous servez le Seigneur Jésus? Vous êtes un témoin partout où vous allez et une lumière. Que Dieu vous bénisse.